Si ta femme est belle, alors tu dois absolument regarder cette vidéo. Les autres, vous pouvez scroller. Cette vidéo est destinée exclusivement aux hommes qui ont des copines et qui ont des femmes qui sont particulièrement belles. Mon frère, tu es dans les problèmes. Tu es dans de sérieux problèmes. Peut-être on ne te le dit pas souvent, ni suffisamment. Mais aujourd'hui, je suis venu te rappeler ce que tes proches ne veulent pas te dire. Ce que tes amis ne veulent pas te dire. Ce que tes collègues refusent de te dire. Ils pensent à ce que je pense là actuellement, mais la plupart ne veulent pas te dire cela. Je vais donc briser ta joie dans cette vidéo et te dire clairement ce que tous ceux qui sont autour de toi pensent de ton couple, de ton foyer, de ta copine, de ta femme. Si ta femme est très belle, tu es dans de sérieux problèmes pour plusieurs raisons. La première raison, c'est le fait que la beauté, c'est une malédiction. Oui, tu as bien écouté. La beauté est une malédiction. Lorsque tu as une copine qui est belle, sache que votre relation sera frappée de malédiction. Dans tous les sens du terme. La deuxième raison, c'est le fait que la conséquence de cette beauté étant une malédiction sera le fait que vous allez être attaqué de manière continue, de manière permanente, de manière violente. Et ces attaques vont venir de partout. Les attaques vont venir de votre famille. Les attaques peuvent venir de ton père. Les attaques peuvent venir de tes frères. Les attaques peuvent venir de tes cousins. Les attaques peuvent venir de tes amis. Les attaques peuvent venir de tes collègues. Les attaques vont venir de partout. Qu'est-ce que j'entends par attaque? Il y a tes amis qui vont courtiser ta femme et qui vont vouloir la gnoxer. Il y a les membres de ta famille qui vont courtiser ta femme et qui vont vouloir la gnoxer. Il y a tes collègues qui vont courtiser ta femme et qui vont vouloir la gnoxer. Il y a tes ennemis qui vont vouloir utiliser ta femme comme un moyen de se venger. Tout le monde va convoiter ta femme. Et pas toujours pour les mêmes raisons. Certains vont vouloir la gnoxer parce qu'elle est très belle. D'autres vont vouloir le faire pour pouvoir t'assujettir. D'autres vont vouloir le faire pour te montrer que tu ne vaux rien. Tout le monde va s'y mettre. En commençant par les membres de ta famille et progressivement en allant à l'extérieur. Si tu ne le savais pas, je te le dis donc aujourd'hui. Il y a tes amis qui veulent gnoxer ta femme, c'est un fait. Ils ne vont pas avoir le courage de le dire, mais moi je te le dis. Il y a les membres de ta famille qui veulent gnoxer ta femme, si ce n'est même pas déjà fait. Il y a tes collègues, chaque fois qu'ils te voient avec ta femme, ils se disent c'est pas possible, pourquoi lui et pas moi? Pire encore tes ennemis. S'ils se rendent compte que tu es quelqu'un de très dangereux, de très redoutable, ils vont vouloir utiliser ta femme pour t'atteindre. C'est pour ça que je disais que c'est une malédiction d'avoir une femme qui est très belle. Parce que vous allez vivre dans des tourments de manière permanente tout au long de votre vie. Ça ne s'arrêtera jamais. Oui mon frère, c'est violent ce que je suis en train de te dire. Tu as dépensé beaucoup d'argent pour la doter, n'est-ce pas? Tu as acheté les porcs longs châssis. Tu as payé des millions pour la dot. Le mariage t'a coûté des millions, tu t'es endetté. Mais tu ne sais pas que tu t'es endetté pour épouser la malédiction. Cette beauté sera votre malédiction pendant toute votre vie. Personne ne va vous lâcher. Même les femmes ne vont pas vous lâcher. Même tes copines que tu avais avant ne vont pas vous lâcher. Même les femmes qui tournent autour de toi ne vont pas vous lâcher. Vos noms et vos photos vont être chez les marabouts. On va prendre vos photos, mettre dans des bouteilles, lancer dans la mer. On ne va pas vous lâcher. Parce que votre couple va entraîner autour de vous de la jalousie, de la convoitise, de l'envie. Et ce n'est pas tout le monde qui ressent ce type d'émotion et reste indifférent. D'autres passent à l'attaque. D'autres vont vous attaquer sur le plan émotionnel, sur le plan mental, sur le plan spirituel. Et ça ne va jamais, jamais, jamais s'arrêter. C'est ton fardeau, mon frère.
le fait d'avoir épousé une femme qui est très belle, le fait d'avoir une copine qui est très belle, sache que tu as planté du maïs au bord de la route. Et tous les usagers peuvent s'arrêter, cueillir un peu de maïs et manger. Je sais que tu vas me dire que tu as confiance en elles. Tu as raison, il y a des femmes de confiance. Il y a des femmes qui ont des valeurs. Mais je peux te rassurer que lorsque tu as des valeurs, mais que tu es attaqué de manière permanente, sans arrêt pendant des années, ces valeurs-là peuvent être foudroyées par la violence, l'ampleur et la fréquence de ces attaques qui ne s'arrêtent jamais. Surtout lorsque vous ne prenez même pas conscience du fait que vous êtes en danger et que naturellement vous ne vous protégez pas. Et ce n'est pas terminé. La malédiction, c'est aussi à ton niveau. Parce que si tu manques de confiance en toi, qu'est-ce que ça va entraîner? Tu vas vouloir priver ta femme de liberté, priver ta copine de liberté au lieu de la protéger. Il y a une différence entre protéger et priver de liberté. Protéger veut dire augmenter la sécurité. Mais tu ne peux pas augmenter la sécurité de ta copine pour qu'elle puisse résister à toutes ces attaques et que votre couple reste en harmonie si tu n'as pas confiance en toi-même. Si tu ne sais pas toi-même comment faire pour augmenter déjà ta sécurité, la sécurité de ta copine, la sécurité de votre couple. Dans la plupart des fois, tu vas tomber dans le piège qui consiste à la priver de sa liberté. Vous connaissez forcément des femmes très belles qui ont décidé de se mettre en couple avec des hommes et qui finalement ont été privées de leur liberté, qui ont arrêté leur métier, arrêté leur activité, disparu des réseaux sociaux, disparu de la circulation. On ne les a plus jamais vus parce que leurs hommes ont été frappés par cette malédiction, mais n'ayant pas les aptitudes nécessaires pour y faire face, ils ont été obligés de priver cette femme de leur liberté, ce qui aggrave le problème. Certains vont me dire, oui, je vais laisser ma femme à la maison, elle ne doit pas travailler. Ça ne change rien, mon frère. Elle est sur les réseaux sociaux. Elle a des faux profils sur TikTok. Elle a des dragueurs sur Facebook. Ça ne change absolument rien. Elle sort souvent, elle va au marché, n'est-ce pas? Tu penses que c'est parce qu'elle ne travaille pas, qu'elle ne gnoxe pas avec d'autres personnes ou qu'elle n'a pas de tentations? Et je t'assure que ces tentations sont exceptionnelles. Tu ne peux même pas imaginer jusqu'à quel point cela va. Il y a des généraux qui la courtisent. Il y a des hommes d'affaires qui lui offrent des choses que toi-même dans tes rêves, tu n'as jamais vues. Il y a des gens qui lui font des propositions indécentes, incroyables, permanentes. Et ça ne s'arrêtera jamais. Est-ce que tu es préparé à ça? C'est bien beau. Tu regardes une fille, elle est très belle. Tu la courtises. Tu es un Don Juan. Tu es un coureur de jupons. Mon ami, tu vas acheter la malédiction. Est-ce que ça signifie qu'il ne faut plus courtiser les femmes qui sont belles? La preuve, la plupart des femmes qui sont très belles sont célibataires. La plupart des femmes qui sont très belles n'arrivent pas à rester en couple pendant longtemps parce qu'elles sont hantées par une malédiction. Personne ne fait confiance à une femme qui est très belle, ou du moins très peu de personnes. Si tu n'as pas une certaine confiance en toi, une certaine maturité, tu ne pourras pas faire confiance à une femme qui est très belle. Tu vas toujours te dire qu'elle va te tromper. Tu vas toujours te dire que l'homme avec qui elle est en train de causer, elle fonctionne avec lui. Tu vas devenir parfois paranoïaque si tu n'as pas une certaine maturité. Donc du coup, ça crée des conflits dans votre couple. C'est aussi une des conséquences de cette malédiction. Parce que personne ne sera serein en commençant par toi. Donc du coup, elles n'arrivent pas à se mettre en couple. Elles sont jalousées par tout le monde, même leurs copines. Tout le monde se dit, pourquoi elle est plus belle que moi? Pourquoi elle attire plus de garçons que moi? Pourquoi c'est toujours elle qui a des hommes qui lui donnent de l'argent, qui lui donnent des voitures, qui lui permettent d'avoir une vie agréable? Et nous alors, on va gâter ça. C'est difficile ce que je dis, mais c'est la réalité. Et ça va t'arriver si ça ne t'est pas déjà arrivé. Donc si tu as une belle femme, si tu as une belle copine, si tu as l'ambition de te mettre avec une belle femme, prépare-toi mon frère. Ce ne sera pas facile. On va désactiver ta joie. Tu dois te préparer en amont et en aval pour ne pas faire face à ce type de difficultés. Je vais te partager mon numéro de téléphone. C'est le +237 677 61 90 11. Tu me fais un message sur WhatsApp et je vais te partager gratuitement quelques astuces afin que tu puisses te protéger si ce n'est pas encore arrivé. Ou alors, si tu es déjà en couple avec ce type de femme, que tu puisses savoir comment faire pour la protéger et non faire en sorte qu'elle soit privée de liberté. Et si tu es une femme très belle, tu peux aussi me contacter afin que nous puissions travailler ensemble. Je vais te partager quelques astuces pour que cette malédiction ne détruise pas toute ta vie. À demain pour une nouvelle chronique.